ce que tu as, la puissance que l'Éternel met sur toi. Merci pour ton dévouement. Merci pour l'onction qui t'anime et tu prends le temps de préparer ce moment. Merci que l'Éternel te garde, qu'il te protège encore. Soyez les bienvenus de nouveau, Maman Victoire aussi, de nous rejoindre. Merci encore, Maman Adassa. Donc, nous allons continuer le service que vraiment l'Éternel, qui nous a ramenés encore ensemble, qui nous a réunis de nouveau, qui nous guide, qui nous accompagne, qui lui-même, il soit au milieu de son peuple. Nous allons élever encore la voix pour lui dire merci et pour descendre. Il nous a dit dans sa parole que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais c'est comme les dominations, les autorités, les principautés. Donc, en ce moment précis, nous allons élever la voix pour demander à l'Éternel de nous protéger pour que tout ce que nous allons faire maintenant, que ce soit pour sa gloire, que aucun esprit, aucune domination, aucun esprit territorial ne peut pas venir nous empêcher à faire ce qu'on est en train de faire. Élevons la voix et pour demander à l'Éternel de sécuriser nos maisons, de sécuriser nos pensées, de sécuriser nos cœurs pour que nous puissions continuer à l'adorer intimement. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te louons, te rendons gloire. Tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas lutter contre la chair sang, mais contre la domination, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous t'invitons de descendre et de paralyser tout pouvoir mystique, tout pouvoir satanique, tout pouvoir qui nous a empêchés de t'adorer comme nous voulons, de te lever et de t'honorer. Papa, nous remettons ce moment tous les serviteurs, tous les servantes qui sont à ce moment en train d'administrer ton ministère. Nous leur demandons de les protéger. Protège tous les membres de ce ministère. Protège ce moment, Papa. Garde le cœur, Papa. Garde nos cœurs et garde nos pensées pour que nous puissions être en communion avec toi en ce moment précis, Seigneur. Descends et sécurise l'atmosphère, sécurise nos maisons, sécurise le quartier, sécurise la vie, Seigneur. Descends dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Soyez encore bienvenus. Aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer aller voir comment le Seigneur nous a institué la Sainte Seine. Mais avant de rentrer là-bas, nous allons élever la voix pour essayer de préparer le terrain. Il y a une chanson qui nous rappelle son moment quand il est en train de préparer la Sainte Seine. Et je vais rentrer dans cette chanson. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton amour. Oui, car c'est son... Il a dit, c'est mon corps, c'est mon sang. Prenez, mangez, prenez, buvez. Car ceci est mon sang, ceci est mon corps. Donc, le Seigneur nous appelle ce soir. Il va nous expliquer. Il va nous intituler ce message, la Sainte Seine, la célébration de la Pâque et l'institution de la Sainte Seine. Pourquoi Jésus a instauré cette Sainte Seine. Et c'est ça que nous allons voir maintenant, dans ce moment. Vous avez devant vous votre serviteur, le frère Edouard, qui est devant vous. Donc, nous allons entrer dans Matthieu 26. C'est le texte de base, Matthieu 26, verset
26 à 29. Matthieu 26, le verset 26 à 29. Matthieu 26, verset 26 à 29. Matthieu 26, et ça, après. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel tout-puissant, nous tournons nos regards vers toi et nous te rendons gloire. Nous te disons merci, merci pour ce moment immense, merci pour ta convocation, merci pour ta présence au milieu de nous, Père. Descends maintenant. Nous voulons rentrer dans ta parole. Descends, enseigne-nous. Enseigne-nous, instruis-nous, parle à nos cœurs. Efface-moi, Esprit, viens des quatre vents. Souffle maintenant sur ce moment pour que cette parole soit vivante et efficace. Papa, descends, descends au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer, veut nous enseigner pourquoi il a instauré la Sainte Seine. Avant d'aller, Jean aussi nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc Jésus nous dit dans Jean 6, 47, 51, que lui il est le pain de vie. Il dit, vos pères, ils ont déjà mangé la manne. Mais ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Ils n'ont pas pu atteindre là où on devait la pain. Mais ici, je suis le pain qui descend du ciel. Il dit que moi-même, je suis le pain, le vrai pain qui est descendu du ciel. Donc, si vous me mangez, celui qui me mange ne meurt point. Il dit, ne meurt point. Il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, si vous mangez mon pain, moi je descends. Le pain qu'on vous a donné avant là, vous avez mangé ce pain, et les gens sont morts. Mais si vous me mangez, moi, ma chair, ce pain qui va descendre du ciel, et vous mangez, il vous donnera une vie éternelle. Et quand vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il parle de sa chair. Il parle de la crucifixion. Il parle de comment il va se donner à nous pour que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Il dit que si vous mangez, si vous mangez ma chair et buvez mon sang, moi et mon Père, nous demeurons vraiment en vous. Ça veut dire si nous rentrons, si nous cherchons sa face, si nous sommes attachés comme le serment attaché à la selle, là, nous vivons et ils viendront se demeurer en nous éternellement. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 6. Maintenant, le texte de Dieu nous dit ici, pendant qu'il mangeait, Jésus, avant que Jésus va instaurer la Sainte Seine, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le premier jour, des pains sans levain, les disciples allaient vers Jésus et lui disent, Seigneur, dis-nous, où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque? Ils l'ont demandé, où est-ce que tu veux qu'on prépare ce repas? Il les a répondu, allez à la ville, chez un tel. Il a un tel monsieur, il n'a pas précisé le nom de la personne. Et il
vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Il a dit que mon temps, je sais que la fin de ma vie approche. Donc, c'est chez toi que je viendrai faire la Pâque, fêter la Pâque avec mes disciples chez toi. Le Seigneur dit à cette d'aller dire à un tel monsieur que mon temps approche. Je tends vers ma mort. Donc, je vais venir chez toi. C'est chez toi que je vais préparer la fête de la Pâque. Effectivement, les disciples se sont partis. Ils ont respecté les choses. Et ils ont fait ce que Jésus les a dit de faire. Et ils préparaient la Pâque dans la maison de ce monsieur. Donc, le soir était venu. Ils sont tous mis à table avec les 12. Et pendant qu'ils mangeaient, c'est là que Jésus commençait par leur parler. Il dit, en vérité, l'un de vous me livrera. Quelqu'un parmi vous va me livrer aux gens qu'on va me tuer. Et tout le monde fut profondément attristé. Chaque personne se met à le main. Et chacun se mit à lui dire, est-ce que c'est moi, Seigneur? Il leur répondit, celui qui a mis la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Et le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qu'il a écrit de lui, même malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Donc, et Jésus continuait. C'est pendant qu'il mangeait, et Jésus prit le pain, et c'est là qu'il a commencé quoi. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain, et les donna en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc, Jésus en train de présenter quelque chose au peuple de Dieu, que prenez ça et mangez. Ceci est mon corps. Le corps qui va être livré pour vous. Et en revoyant cette scène, Jésus est en train d'instituer la Sainte Seine lors de son dernier repas pascal qu'il avait célébré avec ses disciples. Donc, à cette occasion, il a demandé à ses disciples de perpétuer ce souvenir. Il dit, ceci est mon corps. Ce corps, quand vous prenez ce corps, quand vous le mangez, c'est le pain. Qui est quoi? Quand vous vous plongez dans ma parole. Quand vous plongez, ça c'est mon corps. Le corps, quand vous le mangez, vous n'aurez plus jamais faim. C'est que quand on dit que avoir un désir ardent de lui, désir ardent de le chercher, désir ardent de le connaître, d'aller, c'est là qu'il dit mangez mon corps. Quand vous mangez son corps, c'est d'avoir un désir ardent de le chercher partout. Il dit que prenez mon corps et mangez. Moi, je vais partir. Mais vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois, quand vous vous rappelez de ce moment, cherchez-moi dans toutes choses. En plus, il a pris encore la coupe de vin. Après avoir rendu grâce, il a rendu grâce à son Père. Et donné à ses disciples et dit, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance. Cette alliance qui va être répandue pour plusieurs. Parce qu'il dit que là maintenant, je vais me donner. Et le sang qui va couler, c'est ce sang qui va effacer toutes vos fautes. Qui va vous réconcilier avec le Père. C'est ce sang qui va être versé pour vous, qui va effacer toutes les choses que nous avons faites. Ce sang va être quelque chose. Quand vous le buvez, moi et mon Père, nous viendrons demeurer sur vous. Ce sang va représenter des choses incroyables. Et l'eau vive ne cessera de couler dans vos vies. Et que dit, buvez ça. Donc, le moment que vous aurez soif de moi, le moment que vous avez des désirs ardents, buvez. Et ça va étancher vos soifs. Et vous le ferez en mémoire de moi. Tout le temps que vous prenez. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. Donc, il nous dit ici que lui ne boira plus avec vous jusqu'à ce que son retour, quand vous serez monté en haut maintenant, c'est là qu'il boira avec vous, avec nous ensemble, dans son royaume. Il ne boira plus désormais de ce vin sur la terre ici, parce qu'il est en train de partir. Donc, ce soir, cet après-midi, l'Éternel va nous montrer quoi? L'institution de la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi à cette occasion, il a demandé à ses disciples de perpétuer ça, le souvenir de son œuvre. Il faut le faire ça chaque fois. Avec quoi? Un double geste. Partager le pain et en même temps boire de la même coupe.
Le pain rempli représente le corps de Jésus-Christ crucifié. C'est ça qu'on vient de lire. Le pain rempli représente son corps. Ce corps qui va crucifier pour nous. Et le vin symbolise son sang qui a coulé. Il dit ça représente mon sang qui va couler sur mon peuple. Et quelle est la signification de ce que le Seigneur vient de nous faire? Il a fait ça aussi, c'est le jour de la Pâque. Il a donné un sens nouveau au repas de la Pâque. Ça, c'est la Pâque juive qu'on faisait. On va revenir sur la Pâque juive. Il a mis en valeur le sens même de ce repas. C'est le repas de l'alliance. L'alliance et le festin des noces de l'agneau. C'est une alliance qu'il avait faite. Et le souvenir du sacrifice du Christ. D'abord, si on revient en arrière, par son souvenir, on retourne. Que d'abord, nous devons chercher à comprendre ce que représente la Pâque. Et il a fait la Sainte Seine le jour de la Pâque aussi. Il a célébré, parce que ce qui représente la Pâque juive, célébré chaque année, on le célèbre chaque année. Donc, quand on va maintenant allons dans Exode 12, verset 7, on va voir ce qui représente la Pâque pour lui. Exode 12, verset 7 à 11, je crois. Exode 12. Exode 12. Exode 12, verset 7, c'est dans l'Ancien Testament. Exode 12, c'est juste après Genèse. On rentre dans Exode. Après Genèse seulement, c'est Exode 12. À partir du verset 7, on va voir comment l'Éternel, il a choisi la Pâque. La Pâque, c'est Dieu qui a instauré la Pâque juive. Exode 12, à partir du verset 7, nous dit: on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangea. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Vous le brûlez au feu. Et il dit que si en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays. Donc, et l'Éternel dit au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il dit que vous conserverez le souvenir de ce jour. Donc, c'est la Pâque. Cette Pâque, c'est la Pâque juive. Quand l'Éternel, quand les Hébreux sont en Égypte, quand ils étaient en Égypte, et quand Dieu a décidé de libérer les Hébreux, il a envoyé Moïse. Moïse avait fait tout, il avait envoyé toutes les choses. Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il faut. Il avait fait quoi? Il avait envoyé les 9 plaies, mais le 10e plaie, c'est ça que, parce que Dieu même avait quoi? Il avait endurci le cœur de Pharaon. Et Dieu avait envoyé Moïse de dire, bon, je vais frapper, dis aux Hébreux de tuer le veau, le bouc, le bélier, et de recueillir le sang, comme on vient de le lire, et de mettre le sang. Vous devez les manger en hâte. Vous devez avoir vos reins sains. Vous devez leur donner toutes les choses qu'ils devaient faire. Et ça, qu'ils ne devaient même pas, quand c'est resté, il ne faut pas le manger. Il dit que
On la mangera avec des pains sans levain et des herbes. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Rien ne devait rester jusqu'au matin. Donc, ce sont les ordres que l'Éternel a donnés. Mais si quelqu'un a failli ces ordres-là, lui ne peut pas rester. Il ne peut pas partir avec eux. Parce qu'il n'a pas respecté ce que l'Éternel a dit. Il dit que vous le brûlez au feu. Rien ne devait rester le matin. Donc, ils ont fait les choses. Et Dieu les a dit de recueillir le sang, de le mettre ça sur les portes de la maison. Et ça, c'est le signe. Et il dit que vous, moi je passerai. Quand je passerai, je verrai le sang. Quand je vois ce sang, je passerai au-dessus du temps, je ne vous frapperai pas. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus. Donc, verset 14 dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Donc, vous conserverez ce jour en souvenir. Vous direz à vos enfants de perpétuer la mémoire, de faire ça durant ainsi c'est la Pâque, c'est l'institution, c'est Dieu a instauré, c'est l'institution de la Pâque que Dieu a instauré. Donc, chaque année, il fait la fête chaque année. Et Jésus, maintenant, le jour de la Pâque, c'est ce jour-là que Jésus aussi veut instituer la Sainte Seine. Il a demandé à ses disciples d'aller préparer chez un tel homme, de préparer la Pâque pour lui. Et Jésus maintenant est parti. Et en souvenir du sacrifice de la Pâque, Jésus même maintenant voulait instaurer la Sainte Seine. Il parle avant, c'est les bœufs qu'ils ont fait pour ce sacrifice que Dieu a dit d'instaurer. Maintenant, Jésus même veut se donner pour nous réconcilier, pour son sacrifice ultime. Et c'est là la Sainte Seine. Il dit que mon sang aussi va couler et ce sang sera un signe de réconciliation, une nouvelle alliance. La Pâque, c'est l'ancienne alliance et là maintenant, c'est une nouvelle alliance. Le signe de la nouvelle alliance que Jésus veut faire maintenant avec le peuple de Dieu. Il veut que, comme ils ont mangé la chair des bouts, de l'agneau, tout ça, là, Jésus dit que moi, je donnerai ma chair. C'est qu'on va me sacrifier. Ma chair, je donnerai ma chair. Celui qui mange cette chair et celui qui va boire mon sang, moi et mon Père, nous viendrons demeurer en lui. Et dit que je donnerai ma chair. Comme ici, ce sont les boucs, les béliers et les choses là qu'ils ont tués. Ils ont brûlé au feu et ils ont mangé dans la hâte. Ils sont pour pouvoir partir. Et le sang sera le signe sur les portes. Et ce sang, ils ont mis ça sur les portes. Et Jésus dit que moi, mon sang, le sang va couler. C'est ce sang qui va annuler toutes vos fautes. Et ce sang va vous réconcilier. Et ça, c'est comme il nous appelle à un repas d'alliance. Et un festin de noces de l'agneau. Il s'est donné sur lui-même. C'est le souvenir du sacrifice de Christ. D'abord, nous devons chercher à comprendre ce qui s'est passé au moment de la Pâque juive. Et ce repas de la Pâque, institué par Dieu, ça commémore encore l'événement, cet événement maintenant qu'on est en train de faire tantôt. C'est comme nous vivons cet événement qui est déjà passé, nous le revivons de nouveau. Quand chaque fois qu'on partage le pain, on boit le vin en l'honneur de Christ, de son sacrifice, on se rappelle de ce qui s'est passé aussi en Égypte. Quand Jésus disait, et quand Dieu disait à son peuple de cuire les veaux, de préparer ces agneaux et tout, de recueillir le sang, mais de manger. Et Jésus dit que prenez le pain, ceci est mon corps. Comme ils ont pris les bœufs, les choses pour manger en hâte. Il dit prenez mon sang, comme le sang qu'ils ont mis sur les portes. Et c'est ça que Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous rappelez de moi, de mon sacrifice, vous prenez la Sainte Seine. C'est pourquoi chaque dimanche, les églises, qui sont les églises de réveil, les églises bien, l'église catholique aussi, toutes ces églises, ils prenaient toujours la Sainte Seine pour se rappeler de ce moment, pour se rappeler d'un temps. Allons encore dans Exode 16, versets 1 à 7, pour voir encore. Exode 16, non, Deutéronome plutôt, excuse-moi, Deutéronome 16, Deutéronome. C'est après Nombre, après Genèse, après Nombre. Deutéronome 16, verset 1 à 7. Deutéronome 16. 1 à 7. Deutéronome 1 à 7.
On nous a représenté un peu cet événement encore, comment c'est le rappel de la Pâque, comment elle s'est préparée, comme je disais ici. Deutéronome 16, à partir du verset 1 à 7, nous dit: observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Tes victimes, le menu et le gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans lever, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie, le jour où tu es sorti du pays. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et s'en aller vers tes tentes. Donc l'Éternel nous dit ceci, la façon dont on doit manger, on doit cuire. Quel jour on doit faire? Le pain sans levain, ce sont les pains qu'on ne doit pas mettre les levures pour que ça monte, ça se fermente. Donc l'Éternel nous parle maintenant comment il doit préparer la Pâque, comment il doit faire, comment il doit manger. C'est ainsi que eux, ils ont instauré la Pâque. Et Jésus nous dit maintenant qu'avec la Sainte Seine, nous devons conserver le souvenir du sacrifice du Christ. Ça, c'est le sacrifice du Christ que le Christ veut nous faire montrer. Pourquoi il a choisi le jour de Pâques, pourquoi c'est en ce moment-là qu'il devait partir. Il a instauré la Sainte Seine pour se rappeler, pour remplacer, pas remplacer, mais pour accomplir quelque chose, pour dire que c'est l'ancienne alliance. Ils ont utilisé les boucs, ils ont utilisé les béliers, ils ont mangé la chair, la façon dont ils doivent manger, la façon dont ils doivent prendre le pain sans levain. Et moi-même maintenant, j'ai donné mon corps comme ce sacrifice du vivant et mon sang pour le sang qu'ils ont mis sur les poteaux. Pas sur les poteaux, maintenant on va mettre le sang, mais nous devons boire son sang. Et c'est ce sang qui va enlever tout ce que nous avons, qui va enlever les choses, nos fautes, qui va nous enlever tout pour que nous soyons des mains pures devant lui. Et dit, avec la Sainte Seine, nous conservons le souvenir du sacrifice du Christ, dont le sang justifie. Son sang a justifié nos vies. Son sang nous a réconciliés avec le Père. Ce sang, Jésus-Christ, s'est offert pour le salut du monde. Il a donné sa vie pour le salut du monde. Et le repas de la Sainte Seine est la commémoration du sacrifice de Christ. Son repas qu'il avait fait, c'est la commémoration. Et ce repas est très, très, très important. Il est célébré en mémoire de lui, en mémoire. Et chaque fois qu'on fait ça, on renouvelle ce qu'il a fait pour nous. On renouvelle le sacrifice ultime. Comment il s'est donné pour nous, comment il a pris toutes nos fautes, comment il a transporté nos souffrances, nos transgressions, les fautes qu'on continue de faire. Et ça va nous rappeler. Et quand on se rappelle du sacrifice ultime, nous devons vraiment aller devant lui pour lui demander toujours pardon, de l'honorer, de le glorifier, de dire Seigneur, en rappelant de ce sacrifice, je pense qu'on ne peut plus continuer à faire des fautes, pour dire qu'on ne peut pas continuer à faire ça. Et ce n'est même pas une commémoration, c'est aussi une proclamation de sa mort. C'est une proclamation de sa mort. C'est une proclamation de sa mort. Quand on commémore, on le proclame, la mort du Seigneur. On peut jeter un coup d'œil dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. On dit ce qu'il nous dit. 1 Corinthiens 11, verset 26, nous dit. Tu l'as? 1 Corinthiens 11, verset 26. Ok. On
and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Amen. Il dit This is ici, the word of the Lord. Amen, amen. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous prenons ce corps, que nous prenons la Sainte Seine, nous prenons le sang, nous proclamons encore la mort du Seigneur. Nous proclamons, c'est qu'on revoit, on retourne, on revoit les choses jusqu'à ce que cette mort vienne. Et on proclame, il dit que fais ceci en mémoire de moi. Donc lui-même, il avait dit avant de partir de faire ça, de do it again. Pourquoi? En mémoire de lui. Et chaque fois que vous faites ça, nous proclamons sa mort. Nous proclamons sa mort. Il dit, si vous prenez la Sainte Seine, c'est annoncer aux hommes le salut. Si nous prenons la Sainte Seine, c'est annoncer le salut offert par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons tous les dimanches prendre la Sainte Seine et déclarer ce qu'il a accompli. Déclarer ce qu'il a accompli pour nous, que ce qu'il a fait pour nous est toujours d'actualité. Il a pris nos filles, il a pris nos fautes, il a pris nos péchés, il a pris tout pour la croix. Il est assis à la droite de Dieu. Et encore si nous allons vers lui dans la repentance, il est là pour plaider à nos causes. Si quelqu'un veut nous accuser, il est là, dit que non. Non, ma fille a fait ceci, mon fils a fait ceci. Et c'est pour accomplir quoi? Encore accomplir pour nous, ce qu'il a accompli pour nous est encore d'actualité à nos jours, à toutes les personnes qui croient en lui. Quand tu crois en lui, tu vas dire que oui, ce qu'il a fait pour moi est un grand signe. Et comme je dis, le signe de la nouvelle alliance, comme je viens de dire, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, l'alliance est entre Dieu et ses enfants. C'est toujours suivi d'un repas. Chaque fois qu'on veut faire l'alliance avec l'Éternel, on fait quelque chose et c'est toujours accompagné d'un repas. On fait quoi? On fait un sacrifice, on fait un holocauste et on dédie l'holocauste à l'Éternel. Et c'est toujours que... C'est pourquoi quand Dieu aussi veut faire quoi? Une alliance, une nouvelle alliance avec nous, il a réuni tous ses disciples sur la table, il a fait un repas, le repas de noces. C'est ça le repas de noces, le repas de l'agneau, le repas qu'il avait fait avec ses disciples. Et nous sommes rentrés, c'est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les croyants. Avant, c'est entre Dieu et ses enfants, qui est toujours suivi d'un repas. Mais quand Jésus-Christ s'est mis pour renouveler, qui fait le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et ses enfants et les croyants, Jésus-Christ a rétabli, a été rétabli en Jésus-Christ maintenant cette alliance. Si on voit dans 1 Corinthiens 11 que tu viens de lire un peu encore, verset 25. Verset 25 nous dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. 1 Corinthiens 11, verset 25, juste avant. Il dit que cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Donc, c'est en mémoire. Ainsi, la Sainte Seine est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les croyants. Nous qui croyons en lui, qui a été établi en Jésus-Christ. Et quand il disait que je ne boirai plus désormais, le texte de Dieu nous dit que je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Ça, c'est la préfiguration du festin des noces, ce qu'il a prévu. Il dit que la Sainte Seine nous fait aussi penser vers le futur, vers le retour du Seigneur. C'est pourquoi il dit que je ne boirai plus désormais, jusqu'à désormais le fruit de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Ça veut dire que lui-même dit que je ne boirai plus. Ça fait penser au futur, à son retour. C'est une préfiguration du festin de noces de l'agneau. C'est une manifestation de la communion entre les croyants et Jésus-Christ. Il dit que je ne boirai plus désormais de ce vin jusqu'à ce que je boirai avec vous. Quand vous serez à côté de moi, nous boirons ensemble. Ça veut dire qu'à dès mon retour, on doit préciser dans le futur pourquoi nous sommes là devant lui. Et l'Éternel nous dit ceci, que son sang
Il dit, prenez et mangez, car je suis. Il dit, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Le corps qu'on dit représente sa crucifixion, représente la chose qu'il veut donner à ses enfants, représente tout ce qu'il a fait, qu'il a donné sa vie même. Et le sang, ce sang, il dit que si vous boirez mon sang, vous ne serez jamais soif. On lit dans Matthieu 6, ce qu'il avait dit à propos de ça. Matthieu 6, à partir du verset 54 à 58, il nous dit quelque chose ici qui est très important, que nous devons prendre. C'est très important. Excuse-moi, Jean 6 plutôt, Jean 6. Jean 6, verset 54, Jean 6 plutôt. Jean 6. Jean 6, verset 54 à 58, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je reprends. Tu l'as trouvé? Yeah, okay. I'm looking for my pen. Ah, ok. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il nous dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ça veut dire, celui qui, tout le temps, quand il dit bois et mange ma chair, le Seigneur nous amène à se connecter à lui, à ne pas aller de nouveau, mais à le chercher, à imbiber, à aller l'adorer d'une manière. C'est comme un désir ardent de le chercher de tout son cœur. Qui cette personne mange ma chair, parce qu'il lui-même s'est déjà sacrifié. Il dit que celui de la loi ne se point de nos bouches. Mais quand toi tu viens maintenant, tu le cherches de tout ton côté. Ça veut dire que tu manges sa chair et tu bois son sang. Son sang, c'est l'eau aussi qui dit que cette eau qui coule, qui ne cesse d'écouler de ton sein, l'eau intarissable, le sang, comme ça devient ça coule, c'est comme le Saint-Esprit, comme ce sang qui a lavé tout. C'est que ça représente beaucoup de choses. Quand tu bois ça, il dit que tu as la vie éternelle. Et l'Éternel dit que je vais le ressusciter au dernier jour. Parce que tu cherches, tu chemines avec lui. Le Saint-Esprit t'accompagne. Tu as un désir ardent. Tu développes la faim et la soif en toi. Tu le cherches de tous côtés. Il n'y a rien qui t'empêche de ne pas aller vers lui. Et toutes tes pensées sont focalisées sur lui. Tes yeux sont sur lui. Et du cas, ma chair est vraiment une nourriture. Quand tu le manges, quand tu le cherches dans ses paroles, si tu le manges, c'est quand tu manges une nourriture. C'est quand on se lève tous les matins, mange. C'est quand on mange, on nourrit notre corps. Et quand on médite sa parole, on le cherche. Ça aussi, c'est comme notre esprit en train de se nourrir. Donc, comme le corps mange la pâte et toutes les choses qu'on mange, les documents et autres là, pour pouvoir nourrir le corps, notre âme aussi doit être nourrie. Nous devons prendre, c'est pourquoi je dis que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, l'Éternel, je le ressuscite le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il dit ma chair. Ce n'est pas de prendre la chair et manger comme ça. Il dit que je suis le pain de vie. Donc quand tu me cherchais dans mes paroles, quand tu es accroché, quand tu es prosterné devant moi, ça tu es en train de manger ma chair. Quand tu me cherches de tous côtés, quand tes yeux sont sur moi, quand tu me cherches, quand tu invoques le Saint-Esprit, quand tu veux que je te oigne de Saint-Esprit, quand mon eau vive découle sur toi, c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi, tu es en train de boire quoi? C'est son sang qui est en train de circuler dans ton sang.
Chaque fois quand tu le cherches, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et l'Éternel me dit ceci, que ce qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. C'est que tu t'es attaché à l'Éternel. Comme le sarment s'attache au sel. Tu t'attaches à lui. Il dit que c'est là que moi je viendrai, je demeurerai en toi. Il dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair demeure en moi et je demeure en lui. Quand toi tu le cherches, c'est quand tu manges sa chair. Quand tu médites sa parole, quand tu fais tous les jeûnes, quand tout ce qu'on demande de faire, vous le faites, c'est quand tu bois son sang. Il dit que là, c'est quand tu es attaché à lui. Tu as un désir ardent d'aller avec lui. Ça veut dire quoi? C'est là que lui dit que je viendrai, je demeurerai en toi. Il viendra maintenant, il va s'asseoir en toi. Il va demeurer en toi. C'est comme une femme qui est enceinte. Tu vas être enceinte du Saint-Esprit. Et tu vas avoir ça dans ton ventre. Et tu vas marcher partout où tu iras. Il va aller avec toi. C'est comme une femme qui sent que j'ai un enfant en moi. C'est ainsi qu'il va demeurer avec son père demain en toi. Et ils vont te conduire. Tout ce que tu vas faire. C'est comme il a une vie en toi encore. Et ce n'est pas que tu vas accoucher. Non, il demeure en toi. Et aucun autre esprit ne viendra plus jamais demeurer en toi. Lui, c'est là. C'est comme tu as porté quelque chose de vivant en toi. Et l'Éternel va t'accompagner. Il dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé que je vis par le Père ainsi. Celui qui me mange vivra par moi. Donc toi qui manges sa parole, quand tu bois son sang, et il va demeurer en toi. Il dit que comme mon Père vit en moi, c'est ainsi que l'Éternel aussi va vivre en toi. Il va demeurer, il vivra par toi. Il dit ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Donc tu vas vivre. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Donc tout ce qu'il va te dire de faire, tu es obligé de le faire parce que c'est lui qui te guide, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui va te dire de faire ceci, de faire cela. Il dit que c'est ici le pain qui descendait du ciel. Il n'en est pas comme le pain que vos parents, les gens, ils ont mangé dans le désert et ils se sont tous morts. Mais celui qui mange le pain que moi je lui donne, celui-là vivra éternellement. Le pain qu'il nous donne, c'est de le connaître intimement. C'est de le sonder. C'est de développer une faim Adam. C'est le désir de la connaissance et de boire son sang. Que ce taux intarissable coule en toi. C'est de méditer ta parole. C'est d'aller au plus profond de toi. C'est de te donner à toi. Lui viendra demeurer en toi. Il est le Saint des Saints. Il est le roi. Il est l'Éternel. Il a combiné. Il a changé le truc là. L'institution de la Pâque. Lui, il a renouvelé ça. C'est une nouvelle alliance. Il a donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Au niveau de l'Ancien Testament, ce sont les béliers, les autres là qu'ils ont tués, ils ont pris le sang. Lui-même s'est donné. Comme ils ont tué les béliers, récupéré le sang. Lui s'est donné, on l'a tué. Et on a récupéré son sang. Et ce sang maintenant a coulé sur nous. Ce sang a lavé. Ce sang a déchiré le voile. Et nous devons aller directement devant son trône de la grâce pour le chercher, pour le prier, pour l'adorer. On ne peut pas, il n'y aura pas de voile qui va nous séparer. Il n'y aura pas le saint, le pavé et le saint des saints. On n'aura plus ça. Mais on devait aller directement vers lui. Parce qu'il a déchiré le voile. Il nous a tracé un chemin. Il a institué la Sainte Seine. Cette Sainte Seine qui nous dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, moi l'Éternel, je viendrai, je demeurerai en lui. Il n'aura jamais faim. Il n'aura plus jamais soif. Et moi, je le guiderai. Il vivra éternellement. Et c'est moi qui va vivre en lui. Il vivra par moi. Et l'Éternel nous dit ce soir, nous dit cet après-midi que je suis le pain de vie. Je suis le sang. Je suis le pain qui descend d'en haut. Je suis l'eau vive intarissable. Si vous me buvez, vous n'aurez plus jamais soif. Vous n'aurez plus jamais soif. Regardons dans Marc 14, verset 22. Marc 14, verset 22. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la lune. Quand nous partageons, il nous donne son amour.
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton amour. Marc 14, à partir du verset 22, nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna en disant, prenez ceci. Prenez, ceci est mon corps. Et il a dit, prenez, ceci est mon corps. C'est un signe qu'il présente encore le testament pour eux. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Josué que ce livre de la loi, le Seigneur prend de vos bouts, médite-le jour et nuit. Il donne son corps qui représente dans l'ancienne alliance les beaux électoraux qu'ils ont tués. Et ils ont mangé. Ils ont récupéré le sang. Il dit que ceci, il se présente lui-même. À ça, dit que ça, c'est mon corps. Donc, j'ai dit que prenez et mangez. Dans l'Ancien Testament, ils ont mangé rapidement, rapido, vite pour partir. Et dit que prenez, celui qui mange mon corps et boit mon sang, moi je viendrai, je demeurerai en vie. Donc, en quelques mots, c'est de se plonger dans sa parole. C'est de le chercher de tout cœur parce qu'il a fait un grand sacrifice pour nous. Nous devons l'accompagner. Il dit que c'est là que lui, il-même, la personne, c'est lui qui viendra vivre dans la personne. Il va demeurer en cette personne. Un dit, il prit en la coupe. Il le donna en disant, et il en but tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc c'est le sang de l'alliance. L'alliance, la nouvelle alliance que je viens de te dire, que c'est l'institution de la Sainte Seine, que ce sang a causé, c'est ce sang qui nous a rapprochés, c'est ce sang qui nous a lavé, c'est ce sang qu'on prend pour enlever tous les semences, tous les fautes, parce qu'il a transporté les fautes, mais on continue de faire les fautes. C'est pourquoi on dit, prenez ce sang et appliquez sur vos vies, pour que les semences, parce que chaque fois qu'on pêche, ça, il y a les semences qui sont en nous, pour enlever toutes ces semences. Et Jésus nous dit ce soir que prenez, buvez, et c'est en ça que moi je viendrai, je demeurerai en vous. Et l'Éternel nous dit ce soir encore, on avait lu 1 Corinthiens 11, 23 déjà. Non, on avait lu ça. Corinthiens. C'est toujours la même chose, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit. Donc, il nous présente, comme je dis, l'institution de la Sainte Seine, mais comme Jésus a dit que nous devons faire cela en mémoire de lui. Mais il y a quelque chose que je vais ajouter à ça. Dans 1 Corinthiens plutôt, dans 1 Corinthiens toujours 11 à partir du verset 27, qui est très important, que nous devons comprendre aussi. Car il dit, fais ceci en mémoire de moi. Mais on ne peut pas aller seulement pour prendre la Sainte Seine n'importe comment. Et la parole de Dieu en tout là, en 1 Corinthiens 11, verset 27, nous dit ceci, que s'examiner soi-même. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand la personne n'est pas digne, quand la personne n'est pas propre, quand la personne, je peux dire, baigne dans le péché. Et la parole de Dieu nous dit ici, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ça veut dire qu'indignement, que la personne n'est pas digne de prendre ça, si la personne met à faire, s'il est coupable dans beaucoup de choses, tout ça. Et la parole de Dieu nous dit, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur
mange et boit un jugement contre lui-même. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31 nous dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc ici, la parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup de gens, je vais expliquer ici, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, quand il y a le moment de prendre la Sainte Seine. Or, cette personne, je donne un exemple, ils sont sortis dans des péchés terribles le même jour. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Au lieu de s'abstenir, quand tu sais que tu as fait quelque chose, tu ne peux pas aller à la table de l'agneau pour prendre la Sainte Seine. Il faut laisser ce temps passer. Examiner, tu as demandé pardon avant d'aller. Ou tu te lèves, tu demandes pardon, tu te clignes, tu te mets, tu peux aller prendre la Sainte Seine. Mais certains s'en vont comme ça, et c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, cette personne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, s'examine soi-même au fait, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, il faut discerner ce qu'on est en train de faire. Le corps du Seigneur mange et boit un jugement. Quand tu ne discernes pas ce que tu veux boire, tu manges quoi? Un jugement, tu bois un jugement contre toi-même. Il dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts parce qu'ils ont bu le sang et les choses indignement. Ils ne sont pas, ils ne sont même pas s'examiner eux-mêmes. Ils ne sont pas rentrés en eux-mêmes. Ils n'ont pas discerné ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait ça bizarrement. Donc la parole de Dieu nous dit, il faut s'examiner. Il faut discerner ce que tu es en train de manger. Ce n'est pas n'importe quoi. Le corps et le sang. Quand on prêche sur ça, on prie sur ça, ça devient la chose. C'est l'esprit est rentré dedans. Ça devient le corps, ça devient le Christ. Donc quand tu veux le prendre, c'est pourquoi il dit que avant que je vienne demeurer sur quelqu'un, la personne devait être clean. La personne doit respecter les choses. La personne devait faire sortir tout ce qui n'est pas conforme à ma loi. C'est là que moi-même je viendrai pour m'asseoir dans lui. Quand l'Éternel est en toi, il y a des choses que tu ne fais plus. Ta vie doit changer. Quand tu vas le prendre son corps et son sang, on ne le prend pas indignement. Tu dois le prendre tant que toi-même tu sais que je me suis bien examiné. J'ai discerné les choses. Je ne peux pas le corps et le sang du Christ dans la souillure, dans n'importe quoi. Non, je dois être quelqu'un qui est quoi? Qui est propre. Qui est dans la repentance. Que chaque fois que je fais que j'ai fait ceci, ce n'est pas bon, je vais aller devant lui pour prendre ça. Parce qu'il dit que si vous mangez mon corps et boivez mon sang, moi l'Éternel, je viens dire, je demeurerai en toi. Moi et mon Père, nous viendrons, nous allons demeurer en toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Qui vient, il va demeurer en nous. Si nous sommes. Donc, nous devons nous examiner. Nous devons discerner ce que nous devons prendre comme le corps et le sang. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend en haut du ciel. Je suis le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai. Le sang que je donnerai, c'est la coupe de vin que je donnerai, c'est mon sang. Si vous buvez et si vous mangez, moi je viendrai, je demeurerai en vous. Et le Père viendra demeurer en vous. Et vous vivrez par moi. Moi-même je viendrai, je vivrai en vous. Donc la parole de Dieu, de ne pas prendre le pain et le sang indignement. Il faut vous examiner. Il faut discerner. Parce que les gens ne se sont pas examinés. Ils ne se discernent pas ce qu'ils sont en train de prendre. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'infirmes. Il y a des malades parmi eux et beaucoup sont morts. Parce que le corps et le Christ, ça représente Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas le prendre n'importe quoi.
Quand il va venir demeurer en toi, il faut que ton corps soit quoi? Soit clean. Il faut que toi-même, tu te répands correctement. Il faut que toi-même, tu marches dans sa présence éternelle. C'est pourquoi il dit que si tu t'attaches à lui, lui viendra et demeure en toi. Et Jérémie qui crie, pourquoi ma plaie est si douloureuse? Et mes problèmes ne s'arrêtent pas. Il dit que si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, et si tu t'attaches à moi, je serai comme ta bouche, je demeurerai en toi. Et la parole de Dieu nous dit ce soir que l'Éternel que nous servons, il est le roi. On va encore rentrer dans cette chanson et on va prendre la 7-7. Le Seigneur nous a aimés comme on n'est jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son séjour. Amen. Amen. Que le Seigneur qui nous accompagne pour que si nous prenons la Sainte Seine, nous allons, en profitant de ce moment, pour présenter la Sainte Seine à l'Éternel, nous allons aller au plus profond pour que cette Seine que nous allons prendre, que lui-même vienne demeurer en nous, qui enlève tous les fautes, qui enlève tout en nous, que quand il descend, il prendra la place qu'il est Dieu en nous, car il est le Saint des Saints. Quand tu as de l'eau ou bien du jus de raisin ou du pain, tu peux en prendre. Allô, maman Dassa? Est-ce que tu as du pain? Ah, tu as tout, ok. Ok, parfait. Comme la parole de Dieu me dit ici, il a dit dans sa parole. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain après avoir rendu grâce. Parce qu'après avoir prié sur le pain, il le romput. Il romput le pain et il donnait il le donnait en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe du vin. La coupe. Et après avoir rendu grâce, il a donné en disant, buvez tous, buvez en tout cas, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'en ce moment, ce pain et la coupe de ton sang, Père éternel Tout-Puissant, nous demandons de descendre ta grâce, ton amour, ta puissance sur ce pain et sur ce vin. Quand nous le prendrons, que Père éternel, que toi-même tu viens et tu demeures en nous. Que tu nous donnes, que celui qui boira et mangera, il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. Que toi, le Père et le Fils, vous viendrez, vous demeurez en nous et nous vivrons éternellement. Papa, que cette parole soit accomplie dans nos vies. Que tout ce qui nous menace, tous les problèmes que nous avons, que toutes choses qui ne confessent pas dans nos vies, Père éternel, nous demandons qu'en mangeant ce pain, en boirant ton sang, que tout problème, que tout souillure, que toute chose qui ne confesse pas ton nom, que tout problème que nous avons depuis des années, que ce soit épargné, que ce soit quitté, papa. Que le pain descend maintenant, que nous n'aurons jamais faim, qui détruit, qui brise, qui annule maintenant tout pouvoir mystique, tout négatif dans nos vies. Père éternel, que le sang que nous devons prendre, que ce sang devienne le sang de la nouvelle alliance, qui enlève toute semence ténébreuse, toute semence bizarre, que tout pouvoir mystérieux, que toute forteresse doit être déracinée dans nos corps. Seigneur, descends, descends. Nous prenons ce pain en mémoire du repas de noces, du repas que tu as fait avec tes disciples. Tu lui dis, nous ferons cela en mémoire de toi, Seigneur. Nous allons prendre le pain et nous prendrons le vin au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Prenons le pain et que ce pain, toi-même, tu peux prier encore, dis ce que tu veux quand tu manges ça. Il faut aller vers l'Éternel aussi. Dis quelque chose à l'Éternel. Amen.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'est jamais aimé. Nous prenons ce sang, le pain de nous. Nous prenons ce pain qui est descendu du ciel, que ce pain nous renforce, qui nous donne la paix, qui nous donne la vie, qui nous donne le courage, qui nous donne la force du buffle et la jeunesse de l'aigle. Que ce sang descende dans nos vies, qui parcourt dans nos veines, qui enlève tout problème, qui enlève tout semence, toute chose qui nous confesse ton nom. Que le Seigneur nous pardonne de nos iniquités et que ce sang nous aide à connaître sa vie. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a aimés comme on n'est jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Oui, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendrons gloire, nous te disons merci. Tu as étendu ta merci, tu nous as enseigné selon la sainte l'institution de la Pâque, papa. Tu t'es donné, nous avons vu comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament, quand Moïse a ordonné de tuer les boucs, les béliers pour recueillir le sang. Et tu les as dit de manger la viande crue, frite, de les rôtir et de manger à hâte. Car tu vas passer la nuit et tu vas donner la sentence à tous les premiers-nés de l'Égypte. Ils ont mis ton sang sur les portes de chaque maison hébreu. Et Jésus est venu dans le jour de la Pâque, la veille de sa mort. Il a institué encore la Sainte Seine en se rappelant de l'ancienne alliance. Il a refait une nouvelle alliance. Il a dit que prenez et mangez car ceci est mon corps. Le corps, il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il a dit, il a donné la coupe de vin. Il a dit prenez, buvez car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour nous. Que nous le ferons cela à mémoire de Dieu. Nous avons fait ça à ta mémoire, Seigneur, en te souvenant de ce moment. Père, nous demandons que ce sang nous donne la paix, nous donne la force de continuer à te chercher, de donner le courage, de donner l'abnégation, de te chercher de tous nos cœurs. Que le sang devienne le sang de la nouvelle alliance qui descend dans nos veines, dans nos corps, pour enlever toute semence, toutes choses qui ne confessent pas ton nom, qui nous aident maintenant à te connaître. Seigneur, viens demeurer en nous. Tu as dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang, oh, que nous n'aurons jamais faim et nous n'aurons jamais soif. Que toi-même tu viendras vers le Père, tu viendras demeurer en nous et nous vivrons éternellement, Seigneur. Viens et demeure en nous. Ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Seigneur, prends contrôle de nos corps, prends contrôle de ce moment, prends contrôle de nos vies. Tu nous as invoqués, tu nous as convoqués. Ceux qui sont conviés à la noce, ceux qui ont reçu ton invitation, ils sont présents ce soir, cet après-midi, et ils sont là pour recevoir ta parole. Ceux qui ne sont pas invités, ils ne sont pas présents. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu fais. Je te loue pour tout ce que tu fais dans nos vies, car toi seul tu es le roi. Tu es la nuit moulée. Ce moment, c'est un moment solennel que chaque personne, dans ta maison aussi, tu peux célébrer la Sainte Seine. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, prends le pain et le vin et tu vas devant l'Éternel pour se rappeler de ce moment. L'Éternel va t'écouter, l'Éternel va agir dans ta vie. Car le Dieu que nous amenons, le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Il dit que prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu sur vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et c'est cette parole que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je laisse la prière de clôture à Maman Adassa de clôturer ce moment. Father God, we thank you for this moment that we've had. We thank you for taking the precious blood of Jesus. We thank you for the word that you left, that if we abide in you and you in us, we are one. And that whatever that we want, whatever that we desire, you will be the one to do it for us. You will take control over every department of our life, especially our spiritual life. You will enlighten us.
You would walk with us. You would be with us. Father God, we thank you for what you did on the cross. We thank you that the veil was torn and you reconciled us back to God. Oh Lord Jesus, we thank you. We thank you for the Holy Spirit. We thank you again for this service. We thank you for the privilege to listen to your word. Father God, help us to remember this word, to water this word, to live with this word, because your word is life. Father, as we conclude this service, we pray that you should be with the pastor, his family, bless him, strengthen him, and empower him in everything that he's going to be doing. Father, we pray that as we begin the new week, we pray that everything that we should do, our coming, our going out, we surrender everything into your hands. We pray that you should be with those that were not with us this morning. Guide them, protect them in all their endeavors. Father, as we represent our families, our extended families in the various parts of the world, Father, we pray for your protection over them. We pray for your protection over those that need you at this moment, those that are sick, those that need your help, those that do not have anyone to intercede with them, those that are hungry for your word, but they have no one to teach them. Father, may you send your servants to guide them, to pray for them, to teach them. And we pray for the rest of your servants, those that are teaching in other parts of the world, in other continents. Father, may you enlighten them. May you protect them. May you be with them. We thank you for this service. We thank you for everything that we've heard today. In Jesus' mighty name we prayed with thanksgiving. Amen. Amen, 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 amen. Thank you very much. Thank you, thank you. Yeah, thank you. God bless you very well. Bless you. Yeah.